Salut tout le monde, InSpace. Un petit tuto rapide, 5 minutes j'espère, pas plus de 10 en tout cas, sur le speed art ornement. Alors on va démarrer tout de suite en allant prendre une sphère, voilà, essayez d'en prendre une magnifique, une très gentille, une docile sphère gentille. En appuyant sur la touche O, vous allez centrer la vue sur votre objet, si vous l'avez sélectionné auparavant. Et ensuite, vous allez tout de suite changer votre interface ici. Alors, sur la R12, R11, R12 et tout ce qui va avant, je crois qu'on change l'interface dans cette petite zone-là. C'est à vérifier. En tout cas, à partir de R13, je pense que c'est ici. Et vous allez passer en interface de sculpting. Pour sculpter. Pour sculpter, il faut rendre éditable l'objet. Donc, on va appuyer sur la touche C ou la touche qui se trouve ici, toujours dans cette petite zone. Et on va augmenter son nombre de subdivisions. Donc on peut augmenter de 0 à autant que votre machine le permet. Nous on est des dingues, on va passer à 5, 6, voilà. Histoire de faire fumer un peu l'ordi. Du coup, on n'y voit plus rien, donc affichage, ombrage de Gouraud suffit. Et on va commencer à s'amuser. Alors, vous avez tout un tas de pinceaux ici. Brosse, déplacement, relâchement, cire, couteau, pincement, aplatissement, gonflement, amplification, remplissage, répétition, grattoir, effacement. Et en supplément, le masque. Alors, le masque, même s'il n'est pas ici, avec les autres, c'est un pinceau quand même. Alors, on va le sélectionner. Voilà, très bien. Une fois que ça c'est fait, alors ça fonctionne comme les autres pinceaux. Dans les réglages ici, vous avez la taille de la brosse et la pression. Voilà. Et vous avez la longueur ici qui correspond à la... Plus c'est long, plus votre tracé viendra après votre gizmo. En gros, voilà, si on suit la flèche de ma souris, le tracé va se faire bien après. À 100 quoi. Même il doit être dessus en fait. Alors attendez. Ah oui, je me trompe avec la pression. Non, on va prendre 31 comme exemple. Je me suis pas trompé. On va prendre. Ah oui, c'est parce qu'il n'y a pas le traceur stabilisé. Voilà, vous allez cliquer sur traceur stabilisé. Donc déjà, c'est vachement bien ça si vous avez une souris comme moi, c'est bien plus simple. Voilà. Et on voit donc que ça peint bien après mon curseur. Moi j'aime bien travailler avec 7, maintenant c'est un choix. Voilà, donc, alors, taille, pression, tracé stabilisé et la longueur. Ça c'est, on va dire, la base sur les pinceaux, quoi. Ensuite, si vous passez d'un pinceau à l'autre, c'est bien de, par exemple, de cliquer sur lier la taille, de cocher lier la taille, lier la pression et lier la symétrie. Alors après, c'est à vous de voir, hein, vous allez peut-être changer à chaque fois, mais si vous voulez conserver au départ la même taille, la même pression, la même symétrie, bah, c'est ici, voilà. Donc nous sur la... Bon, je les coche pour l'instant, de toute façon on va s'en servir que d'un de pinceau, donc ça, je peux les laisser cocher ou les décocher, c'est pas très grave. Pré-réglage de broche, c'est ici, hein, vous en avez quelques-uns. Enfin, si vous en avez, vous les chargez, vous pouvez les enregistrer, les réinitialiser. Je pense que ça, c'est assez simple. Mode de dessin à main levée, c'est très bien. Voilà, et ensuite, bah, c'est sur la symétrie. Alors, si la symétrie, on garde l'axe local, on coche ici l'axe X, c'est ce qui nous intéresse. On coche aussi ici le radial, parce que ça doit être, quand vous arrivez, ça doit être comme ça, en fait. Donc, vous cochez, toujours sur votre masque, hein, enfin sur le pinceau que vous utilisez. Vous pouvez le faire aussi sur les autres pinceaux, ça, hein, sur la symétrie. Tous les pinceaux ont cette symétrie. Donc, masque, axe local, axe X coché, on coche radial aussi, et par contre, votre symétrie radiale, on va cocher ZX parce que on veut pas du ZX. Voilà. Enfin, si, ZX, on prend ZX. On prend ZX. Et là, vous avez le nombre de coups de pinceau. Donc, vous pouvez mettre 10, 12, 14, 20, 2, 4. À votre convenance. On va en prendre 10, très bien. L'angle d'écart radial, bon, on va pas jouer avec, je le laisse à 0. Je retourne voir mes réglages. Ici, 7, c'est bien. Pression 100, voilà, impeccable. Et du coup, je peux commencer à dessiner. Voilà.
Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. À vous de laisser libre cours à votre imagination. Alors on peut changer, hop, voilà, on va passer à 12, 16. Bien. Hop. Bon, en même temps, ça fait jouer l'imagination, c'est pas mal. Voilà, on va faire un truc rapide quand même, on va pas y passer des heures. Hop. Hop. Touche commande sur un Mac et vous inversez. Au lieu d'ajouter, vous retirez. Voilà. Touche commande sur un Mac, sur un PC, ça doit être une des touches de votre clavier. Voilà, voilà. Hop. Magnifique. Impeccable. Touche commande. Hop. Touche commande. Hop. Voilà, je pense que pour le tuto, c'est très bien, c'est magnifique, c'est une boule magnifique. On va la revendre aux Américains. Moi, je vous le dis. Ils vont en prendre 10 000 d'un coup. Bon, trêve de conneries, de plaisanteries. Notre boule. Allô, une fois qu'elle est là, et que vous la trouvez donc vendable aux Américains, vous appuyez ici sur la touche outils et vous faites extraire objet du masque. Et ça va vous extraire l'objet du masque. Incroyable. Seuil du masque, moi je laisse à 0. Vous pouvez jouer avec, tenter des trucs, faites comme bon vous semble. Épaisseur 2, 3 par exemple. Voilà, super. 2, allez, 2 s'il veut. Aperçu, oui. Aperçu temps réel, bien sûr. Utiliser atténuation, oui. Ça va adoucir le tout direct. Hop, et on fait OK parce que on est OK. Et oui. Magnifique. Une fois que ça c'est fait, eh bien, Cinema 4D a donc fait ce qu'il a indiqué. Il a extrait un objet du masque. Donc, si on passe ici en mode objet, on a notre sphère, la même sphère gentille et obéissante du départ, la même sphère docile, qui n'a pas donc bougé. Parce qu'on a extrait un objet du masque. Voilà. Donc, vous pouvez, à partir d'un objet sphère, extraire plusieurs objets de plusieurs masques pour créer plusieurs objets. Donc, je répète, à partir d'un objet, vous créez plusieurs masques à partir desquels vous allez créer plusieurs objets, en gros. Si, c'est clair. Je repasse, hop, ma sphère au centre, par exemple. Vous remarquez que ma sphère a toujours son tag de sculpting, puisqu'on l'a subdivisé au départ, etc. Et vous remarquez aussi que l'objet qu'on vient de créer, donc sphère, on va la conserver dans sphère, on va l'appeler orne pour ornement 1, par exemple. Voilà. On a toujours notre sphère. Ici, ma sphère, forcément, je ne peux rien en faire, parce qu'elle a son tag ici. Si je veux jouer sur sa taille, touche T, ou la taille ici, ou la touche, ou le petit carré ici, je peux pas. Hop, voilà. Il faudrait que je retire mon tag ici. Et là, je pourrais à nouveau jouer sur ma sphère, qui du coup n'a plus le maillage du départ qu'avait le tag de sculpture. Si, c'est clair aussi. Maintenant, on pourrait, comme l'ornement par exemple a son tag de sculpture, on pourrait retourner ici en interface donc, de sculpting, sur laquelle on est déjà. Hop. Choisir, là c'est bien l'ornement, on pourrait retravailler dessus. On pourrait revenir sur notre interface de sculpting, reprendre notre ornement ici, refaire un masque, enfin retravailler dessus quoi. En tout cas, si je prends le pincement par exemple, je pourrais venir pincer
hop, sur mon outil masque, je pourrais refaire d'autres trucs, quoi. Enfin, en tout cas, vous pouvez revenir, vous pouvez, par exemple, aussi, si on reprend, hop, je ne l'ai pas fait parce que, bon, je le trouve chouette comme ça. Si je reprends ma sphère, j'ai dit, je cache l'ornement numéro 1. Voilà. Je reprends ma sphère. Je suis toujours sur mon outil masque ici, je pourrais le conserver. Je peux aussi l'effacer. Voilà. Et refaire quelque chose derrière. Voilà. Et à nouveau, lui dire extraire l'objet du masque. Donner un peu d'épaisseur. OK. Voilà. Je retourne dans mon mode objet. Et à nouveau, j'ai un nouveau ornement que je peux appeler orne 2. Voilà, magnifique. Ma sphère, je pourrais encore extraire un autre objet de cette sphère ou m'en débarrasser parce que m'intéresse plus, refaire revenir l'autre ornement et on va dire que ça me convient comme ça, ou j'ai envie de mon ornement, l'autre qui me convient plutôt plus petit, donc je retire mon tag puisque j'en ai plus besoin de sculpture par exemple, touche T du clavier, ne pas tout jeter, hein, touche T, voilà, et du coup je me retrouve avec une deuxième forme en dessous. Je pourrais très bien aussi virer celui-là. Et puis ensuite, eh ben, à vous, en revenant dans votre interface d'utilisateur, de donner des textures à tout ça. Hop. De mettre de la lumière et de faire des choses jolies. Alors vous pouvez, là je suis parti d'une sphère, mais vous pouvez partir d'une sphère que vous avez déjà travaillé, faire par exemple prévoir des endroits pour mettre des bijoux, faire une sphère qui va se retrouver, ça pourrait être une boule de Noël, mais ça pourrait être une sphère qu'on peut mettre sur un sceptre par exemple, avec des diamants, sur un objet religieux, sur une couronne, dans un coffre au trésor par exemple. On peut aussi faire ça sur un plan pour faire, je sais pas, des vitraux, un circuit électrique. Enfin, je pense qu'il y a pas mal d'idées, qu'on peut faire pas mal de trucs avec ça, quoi. Et que ça peut être intéressant. Bon, bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous sera utile, ce petit tuto rapide. On a dû sans doute dépasser les 5 minutes. C'est pas grave, je vous dis à plus. Tchuss, peace.